Anime News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News. Comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'antenne avec les nouveautés manga et animations japonaises en partenariat avec Sun Up, le site internet des passionnés du Japon, du manga. C'est parti donc pour ce 214e Anime News. Au menu, le festival de la bande dessinée d'Angoulême, les éditeurs Nobinobi, Glénat, Kana Video et Crunchyroll. C'est ce week-end que se tiendra entre le 29 janvier et le 1er février à Angoulême le 42e Festival international de la bande dessinée. Côté Japon, on retiendra deux expositions, celle consacrée à Jiro Taniguchi, l'auteur de Quartier lointain. Elle s'appelle Jiro Taniguchi, l'homme qui rêve. Et puis une autre exposition consacrée au monde magique des Moomins, que vous connaissez peut-être à travers un dessin animé japonais diffusé sur France 3 dans les années 90, les Moomins qui est à la base une bande dessinée finlandaise. En plus, un nouveau long métrage sortira très bientôt sur nos écrans, à ne pas manquer donc ces deux expositions. Et puis divers invités japonais seront au salon en dédicace. Ne manquez pas donc ce festival, 42e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême entre le 29 janvier et le 1er février. Souvenez-vous, le 17 janvier 1995, à 5h46, heure locale japonaise, un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter décimait la ville de Kobe. 6437 morts et des milliers d'autres blessés pour cette zone qui pourtant n'était pas la plus exposée de l'archipel. De nombreux artistes depuis ont écrit, dessiné ou filmé sur cette catastrophe. On retient le très beau recueil de nouvelles après le tremblement de terre signé par le talentueux Haruki Murakami, mais aussi un très beau livre intitulé 1000 vents, 1000 violoncelles. Nobinobi réédite ce titre, car il est d'ailleurs devenu introuvable. Ce fut l'un de leurs tout premiers livres édités. 20 ans après, nous n'oublions pas Kobe. C'est donc une très belle occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir cet album très touchant, une véritable ode à l'entraide. Retenez son titre, 1000 vents, 1000 violoncelles aux éditions Nobinobi. Toujours chez Nobinobi, depuis le 22 janvier, la collection des classiques en manga poursuit son petit bout de chemin. Vous allez pouvoir ajouter 2 nouveaux titres dans vos étagères. Après les 3 mousquetaires et la princesse Sarah, les enquêtes et puis du drame aussi sont au programme. Ce sont les enquêtes de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle ainsi que Roméo et Juliette d'après William Shakespeare que vous allez pouvoir retrouver dans une version adaptée en manga. Je vous proposerai la semaine prochaine 2 chroniques plus détaillées de ces titres, mais notez, c'est disponible depuis le 22 janvier. Les enquêtes de Sherlock Holmes et Roméo et Juliette aux éditions Nobinobi. Parmi les sorties Glénat de la semaine, Moya-Simon tome 3 sortira le 28 janvier. Il était une fois les microbes, c'est le sous-titre de ce manga, décidément très amusant, imaginé par Masayuki Ishikawa. Un jeune homme, un étudiant qui peut voir tous les microbes, c'est déjà cocasse et ça va lui être en plus d'une grande utilité dans ses études. Tatami moisi, cave à fermentation, tout est prétexte à découvrir ces petites bébêtes qui nous entourent. Le dessin n'est pas des plus gracieux, mais il est intéressant, il change un peu. Moya-Simon 3 aux éditions Glénat sortira le 28 janvier. Je vous rappelle qu'il avait donné lieu à une série live, une adaptation avec de vrais acteurs qu'on connaît en France. C'est vraiment délirant, hein. Ne manquez pas ce titre, Moya-Simon, tome 3 aux éditions Glénat. Glénat, c'est aussi le tome 8 de Vertical, signé par Shinichi Ishizuka, spécialiste des hauts sommets et spécialiste de la montagne. Porter secours, c'est porter bien haut les valeurs de la montagne. Courage, respect
et liberté. C'est ce qu'on ressent à la lecture de ce très beau manga qui retrace l'émission de Sampo Shimazaki. Je vous en parle à chaque volume, mais ce titre vaut vraiment le coup d'œil. L'auteur lui-même est spécialiste des hauts sommets et ça transcende le titre à un point tel que finalement on pourrait se dire que Sampo, c'est lui. Porter secours, c'est porter espoir. Donc si vous avez un coup de mou, lisez Vertical, vous ne pourrez que vous hisser plus haut. Et enfin, la sortie de la semaine chez Glénat, c'est tout de même le tout dernier tome, c'est le 34e, de la Perfect Edition de Dragon Ball. Akira Toriyama au sommet de son art pour cette conclusion à son manga phare, incontournable, avec quelques pages couleurs, et puis aussi l'histoire de Trunk en épilogue, et ce point final magistral à l'arc-bout et aux aventures de notre Goku. Dragon Ball tome 34, Perfect Edition, c'est donc le tout dernier tome de Dragon Ball par Akira Toriyama aux éditions Glénat. Crunchyroll se met au manga, c'était à prévoir, vu qu'aux États-Unis, la plateforme de vidéos en ligne permet aussi de lire des mangas, donc en anglais, aux États-Unis. Dès début février, sur Crunchyroll, vous pourrez donc lire gratuitement en plus Hypersonic Music Club, un titre aux couleurs pop, un titre entièrement en couleurs. Il est né de la collaboration entre Crunchyroll et l'artiste Hiroyuki Takahashi qui avait participé à Planète Manga, une expo au centre Pompidou. Chaque mois, 2 nouvelles pages viendront s'ajouter, ainsi que de nouveaux bonus. L'histoire de ce titre se déroule dans un lointain futur où des cyborgs luttent contre des créatures d'une autre dimension qui veulent contrôler une curieuse force appelée fréquence mystère. La musique serait-elle en danger ? À vous de le découvrir donc dès début février et puis mois après mois sur la plateforme Crunchyroll. Et on termine avec du dessin animé, de la vidéo plus précisément, aux éditions Kana. Kana qui explore une île, celle des hommes poissons, avec One Piece et la 3e box de cet arc de la saga. La 3e box est donc sortie, l'Arche de Noah débarque. C'est un gigantesque navire des temps immémoriaux. C'est une nouvelle menace pour cette île des hommes poissons. Cette box sortira donc le 28 janvier aux éditions Kana Vidéo. Ce 214e numéro d'Anime News touche à présent à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à liker nos pages Facebook, Generic Kids, Anime News, Anime Story. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'actu se vit au quotidien. Et puis, vous avez aussi à votre disposition le site internet de notre partenaire sun-up.fr. Il relaye aussi notre replay vidéo chaque semaine. Et puis, vous pourrez y trouver d'autres interviews d'artistes liés au Japon. Le Japon, donc, passion de Sun-Up. Et puis, notre passion, tout simplement. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids de la semaine, je vais y arriver, c'est Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimé. Alors soyez au rendez-vous chaque mercredi soir à partir de 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids, que le manga soit avec vous. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.